La crèche Trois Petits Tours est ouverte depuis 2002. Nous accueillons tous les jours 46 enfants qui sont âgés de 2 mois et demi à 3 ans. Et les premiers liens avec la famille s'établissent lors de la période d'adaptation. Nous faisons connaissance avec la famille et avec l'enfant. Allez mon chéri, maman. C'est parti. Grandir, c'est aussi apprendre à se séparer. C'est pour ça que nous travaillons tous les jours sur la séparation avec les professionnels, avec les parents. Il y a des bébés qui arrivent dans ce lieu de vie à l'âge de 2 mois et demi, au moment où la maman va reprendre une activité professionnelle. C'est un moment qui est difficile pour les enfants, donc le rôle des professionnels est à ce moment-là très important pour écouter les enfants, les observer, observer leurs émotions, leurs ressentis, essayer dans un monde de collectivité de leur apporter l'impression d'être individuel et d'être seul au milieu de beaucoup d'autres. Nous avons une cuisine sur place avec une cuisinière qui prépare tous les jours les repas pour les enfants. Depuis ma prise de fonction, j'ai souhaité apporter une alimentation de qualité aux enfants. Ça me paraissait important pour les plus petits aussi. Donc les fruits et légumes que nous proposons aux enfants sont essentiellement bio. Et le bus, il nous amène où ? À la bibliothèque. Il y a des activités qui sont proposées à l'extérieur de la crèche. Nous sortons avec quelques enfants accompagnés des professionnels. Pour dormir avec un si long cou posé sur leurs épaules. Peut-être. Qu'elles dorment la tête accrochée à un arbre. Non. Dans le groupe des moyens et dans le groupe des grands, nous proposons chaque jour des activités d'éveil aux enfants qui sont sous la responsabilité d'un adulte qui leur propose des activités peinture, des activités pataugeoires. Noam, il a soif, Noam. T'as soif, c'est ça? L'enfant est laissé libre de choisir s'il veut participer ou non à l'activité. Tu peux prendre des livres et les ramener chez toi. La vie en collectivité est régie par quelques règles. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. C'est les professionnels qui vont poser les règles, les interdits. C'est parfois compliqué pour l'enfant. Ça renvoie à une frustration quand on ne peut pas faire ce qu'on a envie. Mais ça aide beaucoup à grandir. Les professionnels accompagnent l'enfant, pas dans l'acquisition d'autonomie, parce que c'est petit à petit que ça s'acquiert. Les enfants apprennent à leur rythme à manger seuls, à passer du biberon, puis à la cuillère, puis au couvert. Les doudous sont très importants pour les enfants, c'est ce qui permet de les sécuriser, c'est ce qui leur rappelle la maison et leur famille. Donc dans les moments difficiles, les moments de transition, les moments de changement de pièce, les moments de fatigue, les enfants ont beaucoup besoin de leur doudou pour se rassurer. C'est très important de sécuriser les enfants pour leur confort et pour grandir aussi. Lors des temps libres, l'enfant peut choisir les jeux avec lesquels il veut jouer. Ces temps libres permettent à l'enfant de faire travailler un petit peu son imaginaire, mais ils sont aussi avec le regard de l'adulte qui va lui aussi lui imposer des règles et un cadre. Je crois qu'il est important que les professionnels écoutent les enfants et les observent pour respecter l'enfant et ses envies et ses besoins. Quand il peut y avoir un petit conflit entre deux enfants, les professionnels sont là pour expliquer et mettre des mots sur les situations. Saya, assieds-toi bien, s'il te plaît. Saya, arrête de ramasser par terre, s'il te plaît. Tu t'assois correctement. Non, c'est sale, c'est des miettes que tu ramasses par terre. Malgré les nombreuses entrées et sorties des parents,
On leur demande de mettre des surchaussures pour protéger le sol des salissures extérieures. Dans la section des bébés, nous avons mis en place un cahier qui fait le lien entre la maison et la crèche. Chez les moyens et chez les grands, il n'y a plus de cahier nominatif, mais un grand cahier pour toute la section, tous les enfants. Et il reste bien sûr très important que les échanges se fassent le matin et le soir entre l'équipe et les parents. Alors je ne sais pas si elle avait été dans une structure individualisée par le biais des nounous, ça aurait été la même chose. Mais elle a vite évolué. Maintenant, quand je veux lui mettre ses chaussures, par exemple, elle me dit non, toute seule. Donc ça, je sais, c'est parce qu'à la crèche, elle a l'habitude de le faire. Et nous-mêmes, on a pu ressentir les progrès à la maison le week-end. Elle nous sort des trucs en fait, qu'elle a appris à la crèche, quoi. Par le mimétisme, choses comme ça. Je sens qu'elle devient plus autonome aussi grâce à la crèche. C'est ça. Touche. Avec quoi? Touche. Touche. Touche.